Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais. Aujourd'hui, je voulais changer avec vous ma capsule wardrobe. Sauf que finalement, je l'aime bien. Normalement, je la change à la fin de chaque saison. Donc bon, là on est début juin, mais vu qu'elle va sortir pour le 21 juin, je voulais le changer pour l'été. Sauf que là, à l'heure actuelle, globalement, ça me convient bien. Donc au final, je compte pas ou très peu changer la capsule. J'ai mis de côté quelques robes comme celle-là ou la bleue qui est dans un précédente vidéo. Voilà, celles-là sont juste pliées dans mon placard qui se trouve de l'autre côté de ce mur-là. Et voilà, c'est juste... je l'enfile, c'est fini. Il n'y a pas une tenue, une réflexion derrière. Donc ce que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui, c'était des tenues spéciales Mad Vintage. Mad Vintage, si vous ne connaissez pas, je ne suis pas sponsorisée, hein, mais si vous ne connaissez pas, c'est une boutique donc de vintage, comme son nom l'indique, Mad Vintage. Et c'est une chaîne de boutiques qui sont en fait un peu partout en France, il y en a plusieurs sur Paris, et surtout il y en a une à Brest. Tout ça part de la soirée que j'ai passée à la pharmacie pour le pot de départ de l'ancien patron. Où on a commencé à parler de Mad Vintage, parce que moi je suis complètement fanatique de cette boutique, et l'une des filles de mes collègues est également aussi fanatique que moi pour le côté farfouillis, chercher la pièce, et surtout essayer encore et encore. Les tailles évoluent sans cesse, donc c'est pas parce qu'on voit une taille que forcément ça ira ou ça n'ira pas, il faut systématiquement essayer. Alors oui, c'est du travail, mais personnellement moi j'adore. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire une semaine de vêtements Mad Vintage. Alors là où ça risque d'être quand même un poil compliqué, c'est que j'ai pas finalement beaucoup acheté à Mad Vintage, vu que j'ai principalement acheté sinon dans les Emmaüs, à Bishop, qui donc du coup c'est les particuliers qui donnent leurs vêtements et eux les trient pour après les revendre à tout petit prix. J'ai aussi acheté dans des vides-greniers, dans des magasins de seconde main. Donc j'ai pas fait que du Mad Vintage parce que le problème c'est que ça reste un peu cher. C'est des vêtements rétro quasiment au prix du neuf, ce qui est logique parce que ce sont des vêtements qui sont dans un état parfait, impeccable, il n'y a vraiment jamais rien à redire. Donc pour faire ces tenues Mad Vintage, la première chose c'est sortir mes valises. Parce que oui, je conserve mes vêtements dans des valises rétro. Enfin, mes vêtements vintage dans des valises vintage, il y a quand même une certaine logique. Alors, la première étape que je compte faire, c'est déjà faire le tri dans ces 3 valises pour déjà récupérer les vêtements que j'ai achetés à Mad Vintage, ou en tout cas ceux que je crois avoir en effet achetés à Mad Vintage. Parce qu'il faut savoir, tous mes vêtements dits vintage, je les ai achetés tous en même temps, sur une durée très courte, genre environ 2 semaines. Donc savoir d'où vient quelle pièce, un an plus tard c'est compliqué. Alors du coup c'est parti. Ça je me souviens plus, ça je me souviens plus, ça c'était sur Paris, Mad Vintage. Alors bilan pour cette première valise, pas grand chose. Un gilet, une robe, et ça honnêtement je me souviens pas, dans le doute je mets sur la pile. Pour la deuxième valise, ça je crois, je suis pas sûre. Un pull certaine, une jupe certaine, une jupe noire, il me semble, parce que j'ai fait plein de magasins pour trouver une jupe noire, que finalement j'ai pas envie de porter. Mais une jupe noire. Oui, alors désolé Yoda, je sais que t'as peur. Hop, merci. Troisième et dernière valise. Les bretelles, c'est sûr. Et en gros, c'est tout. Mais ensuite, il y a également des vêtements achetés à Mad Vintage qui sont actuellement dans la capsule. La jupe bleue a été achetée à Mad Vintage. Ça, je me souviens plus, mais c'est peut-être triché, on va dire que limite ça c'est une tenue Mad Vintage. Ici, Mad Vintage et Mad Vintage, une deuxième tenue. Et là je crois qu'on a fait le tour, je pense que je vais aller regarder dans les vêtements que je veux donner, je sais qu'il y a au moins une jupe que j'ai achetée à Mad Vintage. Je vais faire le point également sur les chapeaux, les sacs et les chaussures que j'ai achetés chez Mad Vintage et je reviens tout de suite. Alors le bilan donne en effet une jupe rose, c'est tout. Au niveau des accessoires, casquette, je suis certaine. Ce chapeau là, je sais plus. Celui-là, je
je suis certaine. Et celui-là, je suis pas sûre. Mais donc notons le même. Hein. Au niveau des sacs, il me semble avoir acheté des sacs chez Mad Vintage, mais j'arrive pas à me souvenir desquels. Donc peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Même si celui-là, je crois l'avoir acheté dans un dépôt-vente. Et enfin celui-là que je n'ai pas acheté à Mad Vintage, qui me vient de ma famille. Mais j'aurais été du genre à l'acheter chez Mad Vintage, vu que je voulais absolument comme ça le sac un peu emblématique des années 50. Au niveau des chaussures, en fait je pensais en avoir acheté deux, mais j'en ai acheté qu'une. J'ai juste acheté cette adorable paire de chaussures vertes italiennes avec petits nœuds velours. Bon, juste, soyons honnêtes là un instant, pour bosser 8 voire 10 heures à la pharmacie, quand on embauche avec des baskets et des chaussettes de contention, non. Je pense qu'au niveau des chaussures, c'est le seul point où je ne vais pas du tout faire Mad Vintage, faire presque éventuellement moderne, pour justement casser un peu le look rétro. Mais non, les chaussures, c'est sûr que non. En parlant des chaussettes de contention, d'ailleurs, je compte continuer de les porter avec ces tenues. Alors, maintenant que j'ai sorti tous les vêtements, normalement Mad Vintage, la prochaine étape va être de faire 4 tenues, parce que la semaine où je compte faire ça, je travaille 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors, inutile de ranger les valises tout de suite, parce que je pense que je vais devoir les réutiliser juste après. Donc maintenant, il va falloir passer à la partie création de la tenue. Comme je disais ici, là je pense qu'on va partir du principe qu'il y a une première tenue. C'est juste que je pense qu'en dessous je mettrai un débardeur, comme ça si vraiment il fait trop chaud à la pharmacie, je pourrai enlever le chemisier et juste être en débardeur en dessous. Ensuite on va avoir la deuxième tenue cow-boy, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. Et là je me rends compte que le problème que j'avais supposé bien avoir, c'est que, en gros, j'ai que des jupes. Bon alors là j'ai une robe, donc celle-là on va la garder de côté et on va juste l'accessoiriser pour en faire une vraie tenue. Il nous reste une jupe noire, une jupe rose, une jupe grise et cette jupe là. En fait moi j'avais dans l'idée de faire éventuellement une tenue un peu masculine, un peu Peaky Blinders, et c'est pour ça que du coup j'avais récupéré la casquette et également du coup les bretelles. Donc je pense que je vais quand même partir sur une idée Peaky Blinders, mais en partant sur la tente. Alors je suis nulle avec les noms, hein, donc du coup la tente, parce que la tente je la verrai bien du coup avec cette jupe noire. On met quand même la casquette et on va mettre du coup l'une des deux paires de bretelles. Alors du coup ce gilet là je l'aurais bien utilisé, mais le problème c'est qu'il est trop grand. Éventuellement ce que je peux essayer de faire, c'est on laisse tomber les bretelles, je mets ça avec une chemise blanche en dessous et je viens ceinturer le tout. Bon alors là j'ai un pull certes sans manches mais à col roulé. Vu la météo en ce moment, même si j'ai mal à la gorge à cause de l'allergie au pollen, ouais non c'est juste hors de question. Celle-là je pense que je laisse tomber aussi parce qu'elle est en laine et je suis pas vraiment fan, donc du coup je vais l'enlever. Il ne reste plus que deux jupes, celle-ci et celle-là qui est très douce, très confortable, mais qui je pense va vite m'emmerder au boulot, et en plus elle est chaude. Donc on va partir plutôt sur celle-ci. Donc maintenant, les tenues. Donc, la partie vêtements est finie, enfin après que j'essaye. La seule règle que j'ai maintenue était qu'il fallait que ce soit chiné. Bon, ce qui me sauve un peu, c'est qu'il fait pas froid. Néanmoins, j'ai deux vestes qui ont été chinées et que je pense que je vais sortir pour pouvoir les mettre avec ces tenues pour le matin et le soir où il fait beaucoup plus frais, en tout cas en Bretagne. Donc là, j'ai fait le gros du travail. Maintenant, je vais couper pour pouvoir vraiment finaliser et vous montrer les tenues finales. Donc voici la première tenue.
le chemisier avec en dessous un t-shirt si jamais il fait trop chaud, même si je pense que je garderai dans le sac. Et du coup, le petit sac à main bordeaux. Ensuite, nous avons la tenue 2, la tenue un peu Dr. Queen, cow-boy, tout ça. Donc je réutilise le même sac que la précédente tenue pour des raisons pratiques. Alors oui, hein, la jupe grossit un peu, c'est normal, elle est très plissée, elle est très grande. C'est un tissu de jean donc assez épais, mais franchement super agréable. Donc je n'ajouterai pas de bijoux, simplement parce qu'au travail, moins j'en ai, mieux je me porte. Voici la troisième tenue, inspirée par la tante dans Peaky Blinders. Je ne suis pas entièrement convaincue, même si c'est vrai que ce gilet avec une ceinture, c'est un peu mieux. Mais là j'ai plus l'impression de faire cheminot, je sais pas quoi, enfin les années 10 mais pas les années 10 que je voulais. Voici la quatrième tenue que j'aime bien. Jusque-là j'avais mis que des touches blanches et finalement avec des petites touches rouges, c'est sympa. Donc le petit chapeau qui vient bien de mettre vintage et le petit foulard que j'avais chiné sur Paris. Et enfin la cinquième tenue, tenue bonus, dont je suis pas trop fan. Je pense que les deux ne vont pas ensemble. Et la ceinture, j'en ai essayé plusieurs et ça n'allait pas. Donc je pense que celle-là, je ne la mettrai pas parce que... Me revoilà. Mais... Mon Dieu que j'ai chaud. Alors en fait, avant de boucler définitivement cette vidéo, je voulais vous montrer ce que je vais utiliser au cas où, au miracle, il fasse de nouveau frais en Bretagne. Donc ça, c'est la veste dont je vous parlais. Voilà. Très simple, très classe, très chic, assez rétro. Oui, H&M, mais en fait non vide-grenier, non, dépôt-vente, donc du coup ça marche en tant que seconde main, donc en tant que farfouillage. Et ce gilet, alors oui je sais c'est également H&M, mais également farfouillage et vrai farfouillage, parce que celui-là il me semble bien que c'était Emmaüs. Alors je vous disais tout à l'heure que je n'allais pas porter de bijoux pour travailler, principalement parce que ça me dérange, et que j'ai déjà tout ça à porter. Parce qu'on a du coup mon badge de pharmacien que depuis j'ai associé avec la jonquille pour que les gens ne puissent pas dire que « Ah bah j'avais pas vu votre badge !» Ouais, alors c'est un badge doré qui brille et généralement je suis systématiquement en gris vu que je n'ai qu'une seule tenue pour le boulot. Un pull gris, col rond, donc on ne peut voir que ça. Donc je vais pas ajouter des bijoux en plus, parce que déjà la broche pharmacien, déjà qu'on la voit pas, alors si je m'amuse à mettre d'autres broches, les gens ne verront plus mon badge. Ce que je pense faire, c'est aussi changer mes lunettes habituelles pour ces lunettes là qui étaient dans un esprit rétro. En fait j'avais acheté ces lunettes là exprès avec la deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus parce que même la batterie de l'appareil photo était épuisée alors qu'elle était pleine, hein, donc c'est dire. Donc pour les chaussures, je pense opter pour mes chaussures en toile. J'ai une paire noire, une paire blanche, une paire grise. Dedans je mettrai une semelle pour amortir les chocs et je pense que ça sera ces chaussures là que je vais utiliser pendant ma semaine rétro. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi elle m'a amusée. Je m'amuse, enfin régulièrement je revois comme ça ma garde-robe, en particulier la capsule qui est juste derrière moi. Et dès que j'ai un peu l'occasion de m'habiller autrement que d'habitude ou avec une de mes tenues choisies là, j'en profite, je sors tout. Et du coup je trouve ça vraiment fun de faire ça avec la caméra, parce que ça m'a obligée du coup à vraiment expliquer étape par étape ce que je fais. Et vu que je fais ça depuis maintenant des années et des années, du coup ça s'est passé plutôt facilement. Donc à l'occasion, je referai comme ça des vidéos de capsule wardrobe, mais ça sera voilà, de manière ponctuelle dans l'année, plus pour le fun. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de nouveau de lecture et d'écriture. À la semaine prochaine!